Bonjour, partout en France, des initiatives entrepreneuriales voient le jour, faisant de nos territoires les acteurs d'une attractivité économique florissante. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous lancer dans l'aventure, car bien souvent le goût d'entreprendre se fait l'écho d'une passion cachée. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, dans le quartier du Marais. Nous partons à la rencontre de Juliette Bableau, fondatrice des Capuches à Mémé. Mémé, c'est Gisèle, la grand-mère de Juliette, qui depuis des années ne se soucie pas des intempéries grâce à sa capuche de pluie glissée dans la poche. Un accessoire que sa petite fille, après des années passées dans la mode comme directrice artistique, sait plus à revisiter. En 2017, Juliette Bableau se lance dans l'aventure entrepreneuriale, heureuse de faire revivre un objet de bon sens pour le transmettre aux nouvelles générations. Face à la crise sanitaire inédite de ces derniers mois, la jeune femme a fait preuve d'agilité et a même su se réinventer. La capuche à mémé, ça vous permet de sortir quand vous voulez, pas vous poser la question de la météo, et en fait ça offre de la liberté. C'est-à-dire qu'une femme qui a une capuche à mémé dans son sac, qu'il pleuve pas, elle peut être dehors. Donc la capuche à mémé, avant tout, c'est de la liberté. Au niveau des valeurs de l'entreprise, il y a plusieurs choses. Il y a la transmission générationnelle, puisque cette capuche, finalement, c'est un héritage de nos grands-mères que je remets au goût du jour. La fabrication made in France, et en plus de ça, je fais fabriquer en ESAT, donc c'est des personnes en situation de handicap qui fabriquent mes capuches. Donc pour moi, c'est très important d'avoir une conscience de ce qu'on fabrique, comment, pourquoi, et des messages qu'on véhicule via notre façon de travailler. Ma stratégie, en fait, elle va tirer des enseignements de ces 2 mois de confinement. Donc les différentes réflexions, c'est la diversification des produits. Là, j'ai commencé à faire des masques, c'est très bien reçu par mes clientes, donc on va continuer à diversifier. Le digital, les gens étaient chez eux, c'est là-bas qu'il a fallu aller les chercher. Ça m'a forcé à me mettre au digital, alors que c'est plutôt des supports auxquels je vais un peu à reculons d'habitude. Et en fait, c'est génial, le digital, c'est des gens, c'est juste qu'il y a un médium entre les deux qui s'appelle l'ordinateur ou le téléphone. Donc, par exemple, par rapport aux contraintes sanitaires, créer une application qui permet d'essayer les capuches virtuellement. Et enfin, et certainement un des points les plus importants, j'ai décidé de pousser cette conscience écologique. On s'est rendu compte qu'en arrêtant de produire, la dépollution était spectaculaire. Donc je pense qu'il faut vraiment aller vers là. Donc des tissus recyclés et j'ai encore plein d'idées pour aller vers un travail plus conscient, plus écologique et une production plus verte. Merci à Juliette Bableau de nous avoir raconté cette belle aventure entrepreneuriale et intergénérationnelle. Je vous invite à découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs sur bpifrance.fr et latribune.fr.